Je sais pas vous, mais j'ai jamais vu ni lu de vrais thrillers psychologiques. Alors, des thrillers qui jouent avec la psychologie du personnage, ça j'ai déjà vu. Mais des thrillers qui se basent sur la pathologie psychologique d'un personnage, ça j'ai jamais vu. Jusqu'à cette semaine, aujourd'hui dans 180 mm, Captive ou la psychologie comme outil. Attention, la chronique dévoile la fin du bouquin, gare à vous. Bienvenue dans 180 mm, votre focus sur l'œuvre et sur la culture, et bonjour à vous, je suis Théo, et j'espère que vous avez passé une bonne semaine aujourd'hui. On va parler littérature. Ça a bien fonctionné, hein, J'y arrive pas. J'allais à un moment fermer cette putain de fenêtre et vous parler de Margaret Atwood, fan de dystopie que je suis. Vous avez dû forcément entendre parler de La Servante écarlate, brillante dystopie brillamment féministe, qui résume selon moi tout ce qu'une dystopie peut avoir d'intéressant, tout en étant un poil plus accessible qu'un Fahrenheit 451 ou qu'un 2001 l'Odyssée de l'espace. J'aurais d'ailleurs pu vous le conseiller. Je pourrais vous en parler des heures de cette femme, de cette autrice que j'ai en haute estime, même dans ses moins beaux projets, elle arrive toujours à rajouter un petit truc, à raccrocher dans ses wagons dystopiques, pardon. C'est assez dingue. Entre ces Servantes écarlates, c'est le cœur qui lâche en dernier, c'est le dernier homme, on trouve un certain roman nommé Captive qui n'est pas un roman dystopique. Alors c'est quoi Captive? Captive, c'est un roman historique, comme je l'ai mentionné juste avant. C'est un bis repetita. Tiré d'une histoire vraie, celle de Grace Marks, accusée avec James McDermott d'avoir tué 2 personnes. Ils étaient tous les deux serviteurs de ceux qu'ils ont tués. Enfin, la femme était servante et maîtresse du propriétaire de la maison et avait un ascendant sur eux. Après le massacre, ils seront rattrapés et jugés en conséquence, et le procès ayant été extrêmement relayé, les discussions concernant la potentielle culpabilité de Grace étaient assez importantes. Les deux seront condamnés à mort, mais Grace, du fait de son jeune âge, sera graciée et aura la réclusion criminelle à perpétuité à la place. Elle a donc pris du ferme. Oui, donc en raison de son jeune âge, elle prend du ferme. À 15 ans. Bon, à 15 ans, je faisais des UHC en slip, avec des chips, dans ce même slip. Néanmoins, vous connaissez le refrain, je m'apprête à dévoiler la fin du bouquin, donc vous connaissez la chanson. Gare de Lyon, prochain train dans 5 minutes. Le bouquin introduit une certaine Mary Whitney, seule amie de Grace, qu'elle rencontrera lors de son premier job de servante, Mary Whitney étant servante elle aussi, et un certain Simon Jordan, dont on partage le point de vue, pendant qu'elle, Grace, purge son ferme. Dr Jordan est docteur, soyez-en sûrs, dans des sciences psychologiques encore trop nouvelles et trop expérimentales à l'époque, et veut découvrir la vérité de son côté. Mais cette vérité, on la connaîtra jamais vraiment. Quoique les réponses qui nous sont données lors des ultimes pages sont les suivantes. Lors d'une séance de transe avec un neurohypnotiseur, un spiritualiste et le Dr Jordan évidemment, Grace va s'endormir et laisser place à Mary Whitney, qui dira qu'elle la possède depuis que la vraie Mary, celle qui est physique, soit décédée. Là, laissant vivre normalement, sauf le jour des meurtres. Elle avouera avoir poussé McDermott à faire les crimes, à commettre les crimes, et assure à toutes les personnes dans la pièce que Grace en elle-même ne sait rien de ce qui s'est passé et est donc innocente. Le spiritualiste perçoit un cas de possession assez flagrant, le neurohypnotiseur se demande comment son truc a pu marcher, et le docteur Jordan en conçoit une sorte de double personnalité dont il va s'empresser d'écrire un article dessus pour faire avancer une science trop peu fiable à son époque. Non, il va aller à l'armée, plutôt, et il s'en souviendra pas de tout ce qui s'est passé avant et du cas de Grace parce qu'il en reviendra blessé. Quand je parle d'un thriller psychologique, c'est une blague, hein, évidemment. Le fait est que le twist est basé sur une pathologie bien plus connue de nos jours, et bien réelle, hein, faut être honnête, le TDI pour trouble dissociatif de l'identité. Alors, en la matière, je suis une bille, un moldu, hein. Je vous conseille évidemment d'aller vous renseigner, Festival de Liens,
des personnes, des articles qui parleront bien mieux de la maladie et des maladies que je vais évoquer que moi. Pour faire simple, quand tu as un TDI, tu as une personnalité, disons, principale, qui est la tienne, et certains alters qui sont arrivés par le biais assez souvent d'expériences traumatisantes et qui sont chargés de protéger la personne en cas de situation similaire, voire vaguement similaire. On peut prendre l'exemple suivant, tu as survécu à un tentative de meurtre, et le simple fait de voir du sang, de la chair, etc., te fait switch. C'est comme ça qu'on appelle le changement d'alter à un autre. Encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Renseignez-vous, les liens, toujours. Ces personnes ne tuent pas, la preuve, je suis bien vivant. C'est une pathologie qui est souvent confondue avec la schizophrénie, où là, on entend juste des voix. On entend des voix et c'est juste chiant, c'est relou, c'est comme une mauvaise musique qui tourne en boucle dans ta tête. Même si c'est bien plus compliqué que ça, renseignez-vous, toujours la banane, vous connaissez la chanson. Là où je veux en venir, c'est que dans énormément d'œuvres, la pathologie psychologique est un outil narratif. Captive, Split, Dragon Rouge, Psychose, Joker, Euphoria, Black Swan, The Machinist, Volotude, Annie de Coucou, Fight Club, Mr. Robot, et je force même pas, autant d'œuvres qui parlent de maladies mentales, et combien en parlent bien. Et combien en parlent en bien. Je veux pas dire que la dépression c'est super méga génial tip top, je veux dire que quelqu'un qui a un alter qui est sa daronne ne tue pas forcément des jeunes filles. Les maladies mentales c'est un sujet compliqué. Je m'efforce à dire que c'est plus compliqué que ça, qu'il faut se renseigner. Combien de films le font, combien de séries, de livres, de musique, de jeux vidéo le font. On est d'accord que pour les gens qui ont vu Psychose, un gars avec un TDI, ça sort le couteau à tire-larigot. Parce que Psychose se passe dans la vraie vie. Et le TDI étant quelque chose de mal connu, si on voit la représentation de quelque chose, on va au moins en retenir certains éléments. Pourquoi pas celui-là? Vous voyez où est le problème. Quelque chose d'aussi complexe et peu connu dans la population ne devrait pas être un outil à des trames narratives, des scénarios. Parce qu'un sujet complexe est souvent victime soit d'ignorance, soit de mécompréhension. C'est normal. Mais là, ça devient problématique parce que les stéréotypes qu'on attribue volontiers à ces maladies peuvent créer de la mécompréhension, de la peur, et donc empêcher leur diagnostic, et participer à l'aggravation de ces mêmes pathologies faute d'être qualifié. C'est plus que problématique, c'est donc dangereux. Le cas de Captive est assez spécial, à aucun moment on dit que c'est effectivement ça l'intelligence du bouquin, c'est de ne pas donner de réponse. Plutôt c'est d'en donner 3. Comme on n'a jamais su si Grace Marks est effectivement coupable ou pas. Atwood n'est pas là pour réécrire l'histoire, elle propose simplement de prendre avec des pincettes cette histoire et d'en dire quelque chose de plus. Autrement dit, quelque chose d'assez féministe, il faut l'avouer. Mais le fait est qu'il y a trop peu d'œuvres qui parlent véritablement des maladies mentales et non pas qu'ils les utilisent comme un simple outil narratif. Et voilà comment Captive utilise la psychologie comme un outil. La chronique était peut-être un peu plus sérieuse que d'habitude, mais c'est un sujet qui me tient véritablement à cœur. Je l'ai déjà dit, festival de vidéos, de liens et de gens qui en parleront bien mieux que moi, en description. Je conseille malgré tout le bouquin. C'est un bouquin qui est stylistiquement, encore une fois, pas forcément, comment je pourrais dire, hermétique à ceux qui n'aiment pas les jeux stylistiques. C'est pas trop le style d'Atwood, mais c'est une fable assez intéressante. C'est pas une fable en fait, c'était vraiment un fils de... Je l'avais acheté parce que, évidemment, quand je voyais Margaret Atwood, pour moi, je m'attendais à avoir de la science-fiction. Et on y retrouve quand même quelques mécanismes, mais au lieu d'analyser un futur, on analyse le passé. Un certain passé. Dans une visée féministe, hein, c'est Margaret Atwood, on n'oublie pas. Et c'est vraiment super cool, c'est juste un peu long et très psychologique, dans le sens où vraiment on s'attarde sur des détails qui ont une importance psychologique, mais qui peuvent être longs et fastidieux, il faut l'avouer. Mais je le conseille malgré tout, il est vraiment très bien, peut-être un peu violent, mais vraiment il se lit vite. C'est un conseil. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. N'hésitez surtout pas à mettre des suggestions en commentaire. Vive toutes les formes de culture. La bise.